Salut à tous, c'est Pumpkinman et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Hytale. Et ouais, que voulez-vous, on est encore là. Et on est encore là même si on n'a plus de blog post depuis quelques mois déjà, parce que le compte Twitter d'Hypixel Studio continue de nous fournir de sublimes images. On a même eu droit à une courte vidéo de gameplay avec un portail bien mystérieux. Ces images et vidéos, elles feront l'objet d'une prochaine vidéo qui sortira très bientôt sur la chaîne. Moi, aujourd'hui, je vais plutôt vous parler du nouveau site internet d'Hytale, des posts à pourvoir et de quelques tweets de Noxy, le CEO de Hypixel Studio. Vous verrez que finalement, on a bel et bien des infos et que ce n'est plus qu'une question de temps avant que la date de sortie de la bêta nous soit révélée. Bref, je vous tease pas plus, on a beaucoup de choses à dire, donc on part tout de suite dans la vidéo. Si on prend toutes les infos les unes après les autres, bon, c'est sympa, mais il n'y a pas de quoi s'emballer non plus. Par contre, si on regroupe toutes ces informations, on se rend compte que la date de sortie de la bêta de Hytale pourrait bel et bien nous être révélée dans peu de temps. Oui, les équipes d'Hypixel Studio nous ont un peu refroidi le 10 décembre dernier. Oui, Noxy a été clair, nous aurons des informations en temps voulu et les développeurs seront précis sur la date de sortie du jeu ou de la bêta quand le moment sera venu. Mais quelques faits bien réels de ces dernières semaines nous font penser que la bêta arrivera bien en 2021 avec peut-être même une annonce cet été. Information à prendre avec des pincettes évidemment, vous avez l'habitude avec cette chaîne, je peux me tromper sur toute la ligne. D'ailleurs, le but de cette vidéo c'est pas de théoriser mais plutôt de vous montrer que Hytale est entre de bonnes mains et avance, lentement peut-être, mais sûrement. Donc soyons patients, restons unis et soudés et restons hypés pour ce jeu qui finira bien un jour par arriver. Ceci étant dit, commençons avec la première grosse information de ce début d'année que vous avez peut-être loupé. Le 11 février 2021, Noxy publiait un tweet très intéressant sur les insides d'Hytale. Dans ce post, on apprenait alors deux choses importantes. 1. L'équipe travaillant sur Hytale comporte désormais plus de 60 personnes, soit 2 fois plus qu'en 2018. Et 2. Toutes les semaines, l'équipe se fait des réunions sur l'avancée du jeu. Et cette semaine-là, le PowerPoint nous montrait alors que les devs étaient en plein stress test. Cela peut signifier qu'Hytale est évidemment en train de se faire tester sous toutes ses coutures, mais pas qu'il est terminé. Si cela peut nous donner de l'espoir sur le fait que le jeu avance toujours aussi bien, n'oublions pas qu'Hypixel Studio recrute toujours et encore de nombreux profils pour finaliser Hytale. Mais ça, on en reparlera plus tard. Attention toutefois, ces informations sont à prendre avec des pincettes comme je le disais. Noxy confirme bien ici que 60 personnes travaillent maintenant pour Hypixel Studio et que des réunions sont faites hebdomadairement, tout ce qu'il y a décrit sur la slide, comme le fait que les devs sont en stress test, pourrait simplement être une blague interne. Noxy précise d'ailleurs que les pièges à ours ne sont pas confirmés dans le jeu. Quoi qu'il en soit, il serait logique qu'après 5 ans de développement, l'équipe en soit enfin à tester le jeu, au moins dans son mode aventure. La seconde information nous donnant de l'espoir vient tout droit du serveur Minecraft Hypixel. Si vous jouez aux différents jeux Hypixel comme Skyblock, vous aurez très certainement remarqué un petit message sur votre écran. Il s'agit d'un sondage diffusé en début d'année auquel les joueurs pouvaient répondre. La traduction, à quel point avez-vous envie de jouer à Hytale? Et l'échelle de Likert, énormément, un peu, pas vraiment, pas du tout, et je ne sais pas ce qu'est Hytale. Bien souvent, ce genre de petits sondages sont faits pour jauger la hype des futurs joueurs. Nous n'avons malheureusement pas accès aux résultats, mais il serait très cool de voir combien de pourcentage de joueurs sur Minecraft seraient justement intéressés par Hytale. Et combien ne connaissent pas encore le futur jeu d'Hypixel Studio, parce qu'entre l'annonce de 2018 et 2021, il y a eu des nouveaux joueurs, il y a eu du temps qui s'est passé, la hype s'est écoulée, bref, on a certainement de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Quoi qu'il en soit, c'est le genre de sondage qu'on ne fait pas en début de développement, mais plutôt à la fin. Bon après, comme j'ai dit tout à l'heure, le but c'est pas de théoriser, c'est pas de vous dire que le jeu est en fin de développement parce qu'on le sait déjà. C'est surtout pour vous montrer tout ce qui est fait autour de Hytale et de vous montrer des petits faits dont vous n'aviez pas connaissance qui vous montrent que oui, Hypixel Studio avance sur le jeu et ça se voit, il y a des choses concrètes qui sont faites. Et puis là encore, je disais que le jeu est en fin de développement, mais ne nous emballons pas, ça fait 1 an, si on se réfère aux images et vidéos des blog posts, qu'on a l'impression d'avoir un jeu finalisé sous les yeux, alors qu'en fait il y a encore énormément de choses à travailler et à peaufiner. Un jeu d'une telle ampleur, ça prend du temps, et je pense qu'on aimerait tous éviter un carnage comme Cyberpunk. Mais patience, on est clairement sur la dernière ligne droite. Si le jeu devait sortir au grand public cette année, nous savons désormais que ça ne sera pas le cas.
Pourtant, une bêta pourrait bien pointer le bout de son nez en 2021. Ce serait alors l'idéal pour les développeurs afin de faire tester correctement le jeu à grande échelle et notamment les serveurs multijoueurs. Tout dépend encore du modèle de bêta que Hytale va sortir. Est-ce que ça va être une bêta sur des jeux comme Valorant où le jeu définitif sort très rapidement à la suite de la bêta, ou alors un modèle où on a plusieurs mois d'écart entre la bêta et le jeu comme sur Pokémon Unite par exemple. Parlons maintenant du recrutement sur Hytale. Récemment, un game tester a été recruté dans l'équipe. Bon, la fonction principale d'un game tester, c'est littéralement de tester un jeu pour vérifier qu'il fonctionne bien, qu'il est facile à utiliser, que le gameplay a du sens et que la jouabilité est amusante. En bref, un game tester est actuellement en train de tester Hytale pour savoir si le jeu est prêt. C'est le meilleur boulot du monde en fait. Cela ne veut toujours pas dire qu'Hytale est terminé, mais nous redonne encore un peu d'espoir quant à la proche finalité du développement. D'ailleurs, une tonne d'autres offres d'emploi sont disponibles sur le site d'Hypixel Studio. Nous avons tenté de les décrypter pour savoir où en était le développement du jeu. Du côté des offres créatives, l'équipe recrute surtout des artistes pour finaliser le rendu et les visuels du jeu, des animateurs 3D, des sound designers pour l'ambiance sonore, des artistes VFX pour les effets spéciaux et surtout des artistes pour peaufiner les interfaces in-game UI et UX, l'interface quoi. Hypixel Studio recrute également quelqu'un en charge de l'anti-cheat sur Hytale, quelqu'un pour les mini-jeux et le mode aventure, et une personne pour le site internet. Bref, là encore, ce sont des postes de fin de développement. Un conseiller juridique est également recherché, ce qui nous confirme qu'Hytale est bientôt fini et entre dans sa phase marketing et légale. Mais attention, là encore, c'est le genre de phase qui peut prendre des mois et qui ne garantit aucunement que le jeu sera disponible en 2021. D'autant plus que certaines offres présentes sur le site sont là depuis des mois sans être pourvues. L'équipe a l'air de redoubler d'efforts sur les réseaux sociaux pour recruter ses derniers membres, mais la pandémie semble les freiner toujours et encore. Chez Hytale FR, nous penchons plutôt pour une annonce de la bêta cet été. Pas la bêta, juste une annonce de la bêta. Avec des conférences comme le Summer Game Fest par exemple, ça peut être l'occasion d'avoir de nouvelles infos croustillantes sur Hytale. Un nouveau trailer, qui sait? Enfin, ça semble une option assez probable, on l'a souvent demandé, on l'a pas beaucoup eu, peut-être que cet été ça sera le moment, n'hésitez pas à donner votre avis là-dessus en commentaire. En parlant de site internet d'Hypixel Studio, ce dernier a subi une refonte totale. On a toujours le site officiel d'Hytale que nous connaissons tous, mais celui d'Hypixel Studio est désormais bien rempli. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi il y a deux sites, eh bien c'est très simple. Celui d'Hytale est dédié exclusivement au jeu Hytale, c'est le site officiel qui présente le jeu avec trailer, images et blog posts. Et celui d'Hypixel Studio est dédié à l'équipe de développement derrière Hytale et permet de présenter leurs projets, leurs offres d'emploi, etc. Ce site sert de vitrine, notamment pour communiquer avec la presse et autres médias qui voudraient se renseigner sur Hypixel Studio et Hytale. Et en plus, si le studio fait d'autres jeux que Hytale, eh ben ils auront toujours ce site internet, évidemment. On y retrouve d'ailleurs beaucoup d'informations sur le jeu sur ce site. Rien de bien nouveau malheureusement, mais tout y est formulé différemment que sur le site d'Hytale. Cela nous permet notamment de reconfirmer des choses. Le site n'est pas disponible en français, mais je vous propose qu'on le visite ensemble maintenant. Bon, déjà, il claque trop visuellement, je trouve. Pas vous? Non, si, allez quand même, faut le dire. Sur la page d'accueil, on retrouve le superbe dessin de Gaïa réalisé par Thomas Frick, un dessin que personnellement j'adore. On retrouve aussi une courte description de l'équipe, une pour Hytale et une pour les jobs. Et oui, il y est effectivement écrit notre premier jeu Hytale, mais cela ne sous-entend en rien que d'autres jeux d'Hypixel Studio sont déjà en préparation. Cela signifie simplement qu'Hytale est leur premier jeu et ça m'étonnerait qu'ils soient en train de développer un deuxième jeu. Attardons-nous plutôt sur les onglets disponibles. Le premier, Who We Are, nous permet d'en apprendre plus sur Hypixel Studio et ses origines. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à regarder notre vidéo qui explique en détail les origines d'Hypixel et d'Hytale. Pour ceux qui seraient encore inquiets à ce sujet, cette page reconfirme bien que l'acquisition d'Hypixel Studio par Riot Games n'influence en rien sur le développement d'Hytale. Riot est là pour apporter des ressources financières et leur expertise sur différents sujets. Cette page présente également toutes les valeurs prônées par Hypixel Studio et sert donc de vitrine pour les potentiels futurs employés de la boîte et ceux qui postulent. Concernant l'onglet Job, vous le connaissez déjà, je l'ai présenté brièvement plus tôt dans la vidéo. En tout cas, vous pouvez aussi y retrouver quelques témoignages des développeurs d'Hytale. Ce 13 avril, le site a été mis à jour et propose désormais un onglet Notre équipe. Ici, vous pouvez y retrouver une superbe carte interactive de tous les employés d'Hypixel Studio et de leur lieu de travail.
Car oui, beaucoup de membres, si ce n'est la grande majorité, sont en remote à travers le monde. En cliquant sur l'un des employés, on retrouve son pseudo ou son nom, sa nationalité et son rôle au sein de l'équipe. Certains employés ont même des photos de profil prises directement dans le jeu et on peut donc apercevoir des cosmétiques que nous n'avions encore jamais vus, comme ce gars-là ou celui-ci, avec un pansement sur la joue. Sinon, il y a aussi un certain Benjamin avec un mug Québec de la plus grande qualité. Bref, c'est trop chouette, je vous invite à aller vous balader dans les portraits des différents membres de l'équipe, vous en avez pour quelques minutes. Et côté français, vous connaissiez déjà Pierre et Thomas Frick, on en a déjà beaucoup parlé, qui bossent sur Hytale, mais est-ce que vous connaissez les autres français qui les accompagnent au sein d'Hypixel Studio ? Je vous invite donc à aller sur le site et à aller compter le nombre de français qui travaillent chez Hypixel Studio. Si vous me donnez le bon nombre dans les commentaires, je vous donnerai un petit cookie. Allez, c'est pas l'heure du goûter, allons maintenant sur l'onglet qui nous intéresse le plus, l'onglet du jeu Hytale. On entre direct dans le vif du sujet avec une présentation d'Hytale qu'on connaît tous maintenant. Un monde d'aventure et de créativité, et en sous-titre, faire évoluer le jeu de blocs. Je trouve ça hyper intéressant comme punchline, parce que oui, Hytale sera effectivement à la fois un RPG d'aventure avec des quêtes et tout, et un jeu créatif à la Minecraft. Sauf que vous vous en êtes bien rendu compte, là où Minecraft et les autres jeux sandbox peuvent parfois avoir des limites, ne serait-ce qu'en nombre de blocs disponibles, Hytale, lui, sera beaucoup plus poussé. L'imagination sera notre seule limite. Hypixel Studio enchaîne ensuite avec une description plus poussée destinée à la presse, comme je le disais. Notre premier jeu autonome, Hytale, représente notre désir d'utiliser tout ce que nous avons appris dans le genre du jeu de blocs et de l'appliquer à un nouveau jeu qui donne du pouvoir aux modeurs et aux créateurs de contenu tout en offrant une aventure profonde et une expérience de mini-jeu. Bref, cette phrase à elle seule résume bien ce que sera Hytale. Juste en dessous, on retrouve un nouveau slogan, plus 1 fois l'infini. Ici, les développeurs expliquent que le plus 1 représente leur effort pour construire un jeu qui reprend le genre de l'aventure et du bac à sable de manière à former une plateforme sur laquelle les joueurs construiront des expériences différentes. Ici, l'infini représente donc les joueurs car il existe une diversité sans pareille de joueurs et chacun apportera sa pièce à l'édifice d'Hytale. Et chacun proposera du contenu, des serveurs, des bulles différents, des vidéos. Même la manière de jouer au mode aventure sera différente pour chacun. Encore plus bas sur le site, on retrouve les 9 valeurs qui représentent le plus Hytale. Si vous passez votre souris sur chacune des tuiles, vous aurez alors la description plus poussée de chacune de ces valeurs. Je ne vais pas trop m'attarder dessus car nous les connaissons déjà toutes, mais on retrouve le pouvoir et le soutien donné aux modeurs, tout ce qui est fait par les devs est fait pour les joueurs, on peut tout modifier et surtout on peut le faire à plusieurs. Hytale est un jeu social avant tout, le jeu possède une position unique et n'hésite pas à réinventer la roue. Aucun genre n'est à proscrire, c'est-à-dire qu'Hypixel n'hésitera pas à être original en termes de mini-jeux. Hytale essaiera de répondre aux espérances de tout le monde et c'est sûrement pour ça qu'il prend du temps à être développé d'ailleurs. Des temps d'attente minimum pour manger à notre faim. Et enfin, la sécurité et le respect des joueurs. Bref, je vous invite vivement à consulter ce nouveau site internet si vous ne l'avez pas encore fait. Du côté des images, nous n'avons rien de nouveau si ce n'est le visuel de la figurine 3D de Québec et une nouvelle photo de la statue en bois de Québec présente au studio en Irlande du Nord. En parlant d'Irlande du Nord, c'est là-bas que les bureaux physiques d'Hypixel Studio ont été installés pour rappel. Cela va faire bientôt 1 an qu'ils sont installés à Derry, Londonderry et ils représentent aujourd'hui un espoir pour tous les studios indépendants de la région. Récemment, les Northern Ireland Games Awards ont d'ailleurs eu lieu et c'est Hytale qui a été sacré jeu le plus attendu. L'occasion pour Sean McCafferty, le COO d'Hytale, de remercier chaleureusement la communauté qui, selon lui, a permis de garder la hype autour d'Hytale bien vivante. J'aime d'ailleurs beaucoup sa réaction lorsqu'Hytale est annoncé parce qu'il est surpris en fait. On aurait pu se dire, bah oui, logique que ce soit Hytale avec ses 50 millions de vues sur le trailer, enfin. Mais non. Même si l'équipe d'Hypixel Studio a conscience de l'engouement autour du jeu, ils sont toujours aussi agréablement surpris quand Hytale est propulsé sur le devant de la scène. Et moi je trouve ça formidable. Quelques jours après l'événement, le 4 mars, Hypixel Studio faisait une donation de 39 000 livres sterling à Fall Search, un programme de drones de secours en Irlande du Nord. Ça n'a rien à voir avec Hytale, mais il est important de voir que le studio tient à aider les organisations locales. Ceci dit, sur l'image de la donation, on retrouve une autre jolie structure Québec en bois.
Plus récemment, ce 13 avril 2021, Hypixel Studio s'est encore illustré dans le domaine des jeux vidéo. Ils ont en effet lancé une initiative de relocalisation avec le soutien de Northern Highland Screen. Alors qu'est-ce que ça veut dire relocalisation? En gros, ils vont aider financièrement les gens qui sont partis à l'étranger à venir ou revenir en Irlande du Nord pour poursuivre leur carrière dans l'industrie des jeux vidéo. C'est donc une stratégie pour ramener les expatriés d'Irlande du Nord travailler au sein de leur pays, mais aussi pour faire venir de nouveaux talents internationaux au sein du pays, au sein de Hypixel Studio. L'aide peut aller jusqu'à 11 000 livres et les personnes sont accompagnées de l'aéroport jusqu'au lieu de travail. Une belle initiative poussant des gens, comme je l'ai dit, à venir en Irlande du Nord, et ça a même été couvert par la BBC. Dans la vidéo, Sean McCafferty nous donne d'ailleurs une anecdote. Lors de la Minecon 2016, la convention de Minecraft, pour rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas, quelques développeurs d'Hypixel étaient là, à côté de Riot Games, et ils en sont venus à discuter d'Hytale, et ces derniers ont tout de suite été intéressés. Sean compare d'ailleurs Hytale à une sorte de Disneyland, où les joueurs peuvent aller de partout et faire un peu ce qu'ils veulent. Si vous voulez connaître plus de détails à ce sujet, je vous invite à aller consulter notre traduction française du communiqué de presse qui est disponible en article sur notre site internet, le lien est dans la description. Ce que tout ça nous dit, c'est que Hypixel Studio est désormais bien ancré en Irlande du Nord et commence à faire parler de lui. Bien sûr, le succès des serveurs Minecraft y est déjà pour quelque chose, le soutien de Riot Games également, et l'engouement qu'a suscité le premier trailer d'Hytale. Mais aujourd'hui, en avril 2021, on voit que le studio communique de plus en plus. En tant que joueur attendant Hytale, on se contente de quelques images postées les vendredis soirs, mais en réalité, derrière tout ça, il y a beaucoup plus. Suivez les développeurs sur Twitter, ils sont très actifs. Regardez les autres infos concernant Hypixel Studio, vous verrez qu'il y a de quoi faire. Ne restons pas enfermés dans notre bulle à croire qu'Hytale n'avance pas. Au contraire, il avance à pas de géant et l'annonce d'une bêta semble imminente. Et si ce n'est pas le cas, et si on s'est trompé, alors tant pis, on attendra quelques mois de plus, on n'en est plus à ça près. Laissons-les terminer ce jeu que nous attendons tous. Il viendra tôt ou tard et estimons-nous heureux d'avoir quand même une ou deux images par semaine à se mettre sous la dent. D'ailleurs, on vous sortira dans très peu de temps une vidéo qui récapitulera toutes les images et vidéos qu'on a eues récemment. C'est un format qui vous a plu, donc on va continuer à le faire. Et pour en revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure sur laissons-les terminer leur jeu, ça fait plaisir de voir qu'une majorité d'entre vous, quand on lit les commentaires, partagent cet avis et sont prêts à attendre. Il y a de moins en moins de gens impatients et c'est important que cet état d'esprit dans la communauté s'installe. Ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes toujours là, vous parlez sur le Discord ITLFR, vous êtes toujours là à regarder les vidéos, vous mettez des pouces bleus, vous commentez, et ce depuis 2018, ça nous fait toujours super plaisir et je peux vous garantir que les développeurs de Hytale, sur Twitter, ils voient vos faves, ils voient vos RT, ils voient vos réponses à leurs tweets, ils voient tout et ils savent que l'engouement est encore là et ça je vous assure que ça les motive. Donc continuons notre travail, continuons de garder la hype intacte, même si forcément il y a des trous, même pour nous on va pas se mentir, des fois Hytale c'est plus compliqué à suivre, mais on est toujours passionné par le jeu, on est toujours à fond dès qu'il y a de nouvelles informations et on sait que le jeu arrivera et il arrivera bientôt. Voilà, suite à ce message, je vous laisse sur cette sublime reprise orchestrale de l'OST d'Hytale. C'était Pumpkinman et je vous dis à la prochaine sur ITLFR.